Ma femme a dit que nous devrions tout partager puisque nous gagnons bien notre vie tous les deux, mais elle ne savait pas que. Ma femme a toujours aimé parler d'équité. Dès que nous avons commencé à bien gagner notre vie, elle répétait sans cesse que nous devrions tout partager. Elle disait que le mariage, c'était une union totale, que rien ne devait nous séparer, ni l'argent, ni les secrets. J'acquiesçais toujours, avec un sourire, sans vraiment montrer ce que je pensais. Au fond de moi, j'étais d'accord. Du moins, je le croyais. Nous avions acheté une belle maison à Lyon, voyagé dans des endroits magnifiques, profité de tout ce que la vie pouvait offrir. Mais il y avait une petite voix, au fond de moi, qui murmurait qu'il fallait toujours prévoir le pire. J'avais grandi dans une famille où tout pouvait s'effondrer du jour au lendemain, et j'avais appris à me protéger. Un jour, sans vraiment y réfléchir, j'ai ouvert un compte séparé. Juste un petit, au début. Quelques économies mises de côté, au cas où. Puis, les années passant, ce compte a grandi. J'y déposais des primes, des revenus annexes, parfois même de simples remboursements que je préférais ne pas mélanger. Rien de mal, pensais-je. Simple prudence. Mais plus je cachais, plus le poids de ce secret grandissait. Chaque fois qu'elle me parlait de transparence, je sentais mon cœur battre plus vite. Elle ne se doutait de rien. Son visage restait lumineux, confiant. Elle croyait en moi, peut-être un peu trop. Et moi, je jouais le rôle du mari parfait. Tout a basculé le jour où elle a voulu acheter un appartement à la mer. Elle avait tout prévu, le prêt, les papiers, le plan de financement. Mais les banques hésitaient à cause d'un détail, nos comptes communs semblaient un peu justes. Elle a parlé de puiser dans ses économies personnelles. J'ai fait semblant de chercher des solutions. Pendant ce temps, je voyais, en silence, la somme que j'avais cachée sur mon compte secret, assez pour payer la moitié du bien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai compris que ce que j'appelais prudence était devenu une trahison. L'argent n'était plus un filet de sécurité, c'était une frontière invisible entre nous. Elle croyait que nous étions unis, mais moi, je savais que j'avais fissuré quelque chose d'irréparable. Quelques jours plus tard, j'ai transféré tout ce que contenait ce compte vers notre épargne commune. Personne ne le saura jamais. Elle pensera sans doute que l'argent vient d'un bonus ou d'un miracle administratif. Depuis, elle me regarde toujours avec confiance. Et moi, chaque fois qu'elle parle de partage, je sens une brûlure douce au fond de la poitrine. J'ai tout partagé, oui. Mais pas pour les raisons qu'elle croit. Et parfois, tard le soir, je me demande si le vrai secret n'était pas le compte. Mais la peur de perdre ce qu'on aime vraiment.